Vesamachta bechagecha vaïta ach sameach. Vesamachta bechagecha vaïta ach sameach. Pour Sukkot, on nous dit sois heureux pour cette fête, chose qu'on ne trouve pas pour les autres fêtes juives. Et c'est le sujet, Bezrat Hashem, que je me propose de partager avec vous ce soir, en ce mardi 7 octobre et 16 du mois de Tishri, Bezrat Hashem. Mardi soir, nous sommes pour ce shiur qui nous est offert par André et Joël Tayeb Ayekarim Shachem Varechotam pour la Teshuvah et la réussite spirituelle et matérielle de leur fils, Gilles Samuel Benjamin Ben Yosef. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'ils vivent avec l'aide d'Hachem sur le Emet de la Torah, de ses mitzvot, de la part de ses parents qu'il aime. Shiur dédié pour l'éducation de ses enfants. Inematov Umanaim, Iratzon, que dans le ciel, Itrajvu Bézé, et que chaque mot d'étude, Bezrat Hashem, Iraker et Libo, que Dieu, Bezrat Hashem, adoucisse son cœur et lui fasse faire une grande Teshuvah. Moi, j'en suis carrément arrivé à un point aujourd'hui, je me demande, Bémet, en tant que juif, comment on peut vivre sans faire Teshuvah. Pour moi, c'est impensable. Top, le 7 octobre, vous savez que c'est une date terrible pour nous. Nous avons passé ce premier jour, Baruch Hashem, de Yom Tov sur les 7 jours de Sukkot, déjà un jour de passé. Ce soir, nous recevons Yitzhak Avinu Alav Shalom. Et nous allons partager un shiur assez intéressant, en ayant une pensée pour tous nos otages, Kol Chayalenu Be'ezrat Hashem, toutes les personnes blessées, malades, toutes les juifs de la diaspora, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ramène Be'ezrat Hashem, Be'eretz HaKodesh, dans les meilleures conditions du monde, que vous soyez tous heureux, mariez vos enfants, tous autant qu'ils sont, Bézivou Gagoun, Briou Tétana, c'est ma bénédiction personnelle dans cette souka, puisque je suis ce soir dans ma souka, avec la décoration que j'ai faite derrière, ici il y a le Rabbi, ici il y a Moreno Arav, il y a d'autres tzadikim, Baruch Hashem, dans cette merveilleuse souka que nous avons eu le mérite de décorer. Bezrat Hashem, merci à Shimshon, mon fils, d'avoir fait un si bon travail. Shem Varech Oto Bechol Asher. Nous commençons ce shiur à noter. Alors on ne note pas, comme j'ai dit dans le premier cours, on ne note pas parce que on n'écrit pas pendant Chol HaMoed. Par contre, vous pouvez écrire sur vos portables. Il n'y a pas de problème d'écrire avec le portable. C'est pas considéré comme de l'écriture. Alors écoutez bien ce merveilleux shiur qui dit la chose suivante. Madou Adavka. Pourquoi? Pour cette fête de Sukkot, fête des cabanes en souvenir des nuées de gloire. Yeshtanu mitzvah lismoach yoter mikol chagei Israël. Nous avons la mitzvah d'être particulièrement heureux pour cette fête. Quelle raison? Pour lequel nous signons Zman Simchatenu. C'est le temps d'être heureux. Alors j'ai posé la question à quelqu'un hier soir qui m'a répondu à la synagogue parce que les femmes sont quittes de la souka, on est enfin tranquille. C'est la blague. Mais revenons à des choses plus sérieuses. Là, je vous ai noté, Baruch Hashem, des magnifiques réponses qui méritent toute votre attention. Duquel il est dit, un jour, un roi voulait savoir s'il y avait plus heureux que lui. Et donc, il a posé la question à son ministre des Finances et il lui a dit « Est-ce que tu es heureux avec tous les biens que tu possèdes d'être au service du roi ?» Il lui a dit « Oui, je suis très heureux et honoré. » « Mais est-ce que tu es le plus heureux du monde ?» lui a dit le roi. Il lui a dit non. Pourquoi? Il lui a dit parce qu'à la moindre erreur, sur la première personne mauvaise qui voudra raconter au roi des mensonges à mon égard, je pourrais perdre ce poste et être pendu haut et court. Je pense tous les jours au fait que je dois être parfait, de bien dire au roi combien on a reçu d'impôts, de bien dire où est-ce qu'est parti l'argent. Ma vie est constamment en danger parce que je traite des sujets importants au royaume. Donc je ne suis pas vraiment l'homme le plus heureux du monde. Je suis heureux d'avoir une belle maison, d'avoir de l'argent, de servir le roi, mais tout ça peut s'évanouir en un seul instant. Alors il est parti voir un homme qui possédait un très très grand parc avec plein de chevaux, un ranch magnifique qui était sa passion. Et lui dit, es-tu vraiment heureux maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais? Il lui a dit, oui bien sûr, je suis heureux, j'adore les chevaux et j'ai plus de 100 chevaux. Alors, est-ce que tu es l'homme le plus heureux du monde? Il dit non, pas du tout. Des fois, j'ai peur parce que les loups s'attaquent aux poulains. Il y a des chevaux qui tombent, qui se cassent la jambe. Il faut que je les abatte. J'ai toujours des problèmes. Et ainsi de suite. Le roi décida donc de poser la question au-delà de son royaume. Et voilà qu'il arriva sur un chemin sur lequel un énorme rocher se tenait sur la droite et dessus un homme pauvre et démuni de tout, habillé comme Tarzan. Il lui a dit, toi, j'ai même pas envie de te poser la question. Il lui dit, mais quelle est votre question, mon roi? Il lui a dit, es-tu heureux?
Il lui a dit, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde? Mais tu n'as rien, lui a-t-il dit. Et l'homme lui a répondu, c'est parce que je n'ai rien que je suis l'homme le plus heureux du monde. Car je ne peux pas être plus bas que ce que je ne suis. Et donc tout mon bonheur vient du fait que je ne peux que remonter. Donc moi, je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde. Prenons un exemple, mon roi. Si je vous insulte, qu'est-ce que je risque? De mourir? De toute façon, je n'ai pas de quoi me nourrir. Le pauvre est considéré comme mort. Si vous me faites clémence, vous me mettrez en prison. Donc je vais avoir un toit et de la nourriture, chose que je n'ai pas aujourd'hui. Vous comprenez bien que quoi qu'il m'arrive, je suis l'homme le plus heureux du monde, car je n'ai rien à perdre. Ainsi est la souka. Nous quittons le confort pour entrer dans une maison qui n'en est pas une cabane temporaire. On quitte tout ce qui est en cuir, tout ce qui est valable pour entrer sur des chaises souvent en plastique, comme c'est le cas ici. Et donc, on repart à zéro, où on est tous égaux, on n'a plus rien à perdre. Maintenant, on peut être heureux. On a peur que les cambrioleurs pénètrent dans nos maisons, car il y a des choses de valeur. Mais dans les sous-côtes, qu'est-ce qui va voler? Le livre sur la chaise de Ushpizin, notre talit. En général, on ne laisse rien dans la souka. On fait attention, il n'y a que de la Torah et Mitzvot ou Masim Tovim. Alors aujourd'hui, peut-être le portable, mais avant ça n'existait pas. Voilà ce qu'on peut en conclure. La reine Vesamarta bechagecha, contrairement à la fête de Pessah, où tout est riche dans la maison, la fête de Shavuot, on étudie toute la nuit, on vient à la maison et on dort dans des lits magnifiques. Tandis que là, Chazal nous dit, Vesamarta bechagecha, chagazé, il est spécial. Pourquoi? Parce que tu redémarres à zéro, dans tout et pour tout. Donc tu ne peux que remonter depuis la fête de Sukkot. Deuxième explication, car Hachem a montré qu'il voulait honorer les enfants d'Israël, Be'anané à Kavod. Et oui, pourquoi est-ce que cette fête est si particulière pour laquelle elle exige de nous un sourire? Parce que nous sommes en train de commémorer la joie intense que Dieu a voulu nous mettre sur les épaules, tout simplement la cape du roi, ce qu'on appelle l'Anané Kavod, les nuées de gloire. Akadosh Baruch Hu Ratza Le'arod Bezeh, il a voulu nous montrer par cela que, en tant que créateur du monde, il a voulu honorer les enfants d'Israël. Ce n'était pas une obligation. Alors pourquoi il nous a accompagnés? Les nations du monde qui voyaient Israël disaient, mais ces nuées de gloire, le jour et de feu la nuit, pourquoi est-ce que Dieu fait ça aux enfants d'Israël? Et les sages des nations du monde répondaient, car Dieu veut honorer son peuple. Alors, ces nuées de gloire, elles appartiennent à Sukkot, nous les recommémorons. Dieu est en train de nous honorer. N'y a-t-il pas de quoi être heureux que le roi te désigne pour te dire combien il t'aime? Troisième explication. Car Kippour a certes effacé toutes nos fautes. Mais n'oublions pas un détail. Ces fautes qui ont été pardonnées sont là parce que Dieu nous a pardonné. Mais Kippour est un jour de dinim. Nous faisons tchouva dans la crainte. Ce qui fait que les fautes intentionnelles que nous avons commises deviennent des fautes par inadvertance. Nous ne le savions pas. C'est le salaire de celui qui fait tchouva par crainte. On dit que la fête de Sukkot est une fête d'amour, même si on est en pleine période de dinim, dans l'absolu, comme le Harizal l'explique dans le Shara Kavanot sur les Kavanot des prières de Sukkot. Malgré tout, étant donné que maintenant, grâce à Dieu, celui qui fait tchouva be'ahava be'simcha, celui qui fait tchouva dans la joie, les fautes qu'il a fait intentionnellement deviennent un mérite pour lui. N'y a-t-il pas là une raison d'être heureux, particulièrement pour la fête de Sukkot qui vient terminer le travail de Yom Kippour? À Kippour, nous avons été pardonnés des fautes par la crainte. On a eu peur. El nora alila amtsila nu mechila bishatane ila. On a peur. Donc les fautes changent de statut. Ils passent de faute intentionnelle à faute sans intention. Mais elles sont encore là. Vient Kippour et elle finit tout le travail qui n'a pas été fait à Yom Kippour. Vient Sukkot qui vient finir le travail qui n'a pas été fait à Kippour, entre guillemets. Mais les sages nous disent et nous rajoutent, Kippour a effacé certes toutes nos fautes et surtout nous remplit maintenant de mérite. Alors cette explication-là, je l'adore. Parce que imaginez que quelqu'un doit 1 million de shekels, 1 million d'euros à la banque, vient un jour où le directeur de la banque est très heureux, il lui efface sa dette. Elle est belle. Il est passé d'1 million de découvert à 0 de découvert. Imaginez que 5 jours plus tard, il lui dit, écoute, je t'aime tellement comme client que je vais te mettre maintenant 5 millions d'euros sur ton compte. Qui ne serait pas heureux?
C'est exactement ce qui se passe spirituellement pour nous. Est venue la fête de Kippour, les compteurs sont mis à zéro. Vient la fête de Sukkot où chaque seconde dans la soukha, manger, y boire et y dormir, d'y rester, chaque seconde est un ange qui vaut tout l'or du monde. Et on ressort avec un mérite hors du commun. Cinquième explication. Car nous avons le srar, qui nous permet de voir les étoiles. Oh, alors ça c'est très bizarre comme explication. Je vous conseille d'ouvrir vos oreilles, de retenir cet enseignement exceptionnel. Pourquoi Parce que quand on lève la tête, vous voyez au-dessus de moi, il y a le srar. Magnifique srar. Et c'est vrai que quand je regarde comme ça, je peux apercevoir, s'il y a des nuages, quelques nuages, mais les étoiles qui s'y trouvent. Et parce que je peux voir les étoiles qui s'y trouvent, chose qu'on n'a dans aucune autre fête juive, je peux me permettre d'être heureux. Ça veut dire que quand hier soir je me suis allongé dans ma soukha pour dormir, c'est vrai que je regardais le srar. Au-dessus du srar, je voyais les étoiles. Et j'ai eu un sourire. Vous savez pourquoi? Parce que je connaissais cette explication. Alors je vous souhaite tous d'avoir un très grand sourire dans la soukha. Et surtout quand vient le soir, l'obscurité, on a besoin des mounas, de regarder là-haut. Et entendez bien cette explication partagée avec vous. Rabbi Yaakov Emdinks, j'ai du mal à prononcer, lui explique dans son livre Mor Uktia, c'est son livre, que le plus grand miracle, comme vous le savez tous, qu'ont vécu le peuple d'Israël depuis sa naissance, ni les 10 plaies, ni les épreuves d'Abraham, ni les déplaies d'Égypte, ni la mer Rouge, ni le don de la Torah, ni les 40 ans dans le désert, ni la conquête d'Israël. Alors c'est quoi le plus grand miracle? Ni même d'être sorti de tout ce qu'on a vécu. Alors c'est quoi le plus grand miracle? Et Moreno Harav, Rabbi Yaakov Emdink, il dit lui que le plus grand miracle du peuple d'Israël, c'est son existence. Quand on étudie un tant soit peu l'histoire de notre peuple, en dénombrant plus de 137 nations de tout genre, les plus puissantes ou plus ignorées de l'histoire, qui ont voulu notre mort, fomenter des plans contre nous, comploter contre nous, nous accuser de toutes sortes de choses absurdes, comme si qu'on voulait prendre le sang des bébés chrétiens pour faire de la matzah. Vous avez entendu parler de ça à Prague, à toute époque. Alors que s'il y a une seule goutte d'eau qui touche la matzah, elle n'est pas cachère. Nous, on mange cachère. S'il y a du sang, c'est pas cachère, on ne peut pas le manger. Mais les rois les personnes haïssantes, le peuple d'Israël, se sont régalés de ce genre d'arguments, en disant, voilà les Juifs. Et l'histoire nous raconte qu'il y en a qui tuaient leurs propres enfants pour faire accuser les Juifs. C'est marqué dans le livre du Maral de Prague, dans sa biographie, en donnant des noms et des adresses. C'est ce que j'ai lu dans ce livre. Je vous le transmets, vous pouvez aller vérifier vous-même, avec des preuves et des gens qui ont été en fin de compte, grâce à Yoselé, toute l'histoire est marquée là-bas. On a toujours été faussement accusés de tout. Vous n'allez pas me croire, on est même accusé de génocide, pour vous dire à quel point les gens deviennent fous. Enfin bon. Et là, et c'est ce qu'il explique. Toutes les grandes puissances de ce monde, l'Égypte a essayé de nous soumettre à un esclavage pour l'éternité. La Babylonie, si puissante, avec ses rois conquérants Nabuchodonosor, détruit le temple, s'en est pris aux enfants d'Israël, a massacré des millions de Juifs par Nebuzradan, général en chef de son armée qui était ministre de ses cuisines. La Perse, la fameuse Perse, qui s'en est pris à Israël, Madaï, que nous avons vaincu. La Grèce, fête de Hanouka, dans sa puissance militaire, philosophique, technique, stratégique, nous les avons vaincus et nous sommes là. Rome, 1000 ans de règne. Rome, la grande Rome, l'incroyable Rome. Les pogroms que nous avons traversés, les siècles d'assimilation, la Shoah jusqu'au 7 octobre, les guerres passées, l'expulsion des Juifs de chaque pays à chaque fois, la haine gratuite, la jalousie, les mensonges, les condamnations, les boycotts, les détracteurs de notre propre peuple et surtout notre Yetzer Hara. Vehi she'amda lavotenu velanu bechol dor vador ratzu lechalotenu.
Combien, nous dit le Rav, à chaque génération, on a voulu notre extermination. Et on doit avouer qu'avec tout ce qui a été essayé, jusqu'au four crématoire, jusqu'aux attaques surprises, jusqu'au boycott international, Am Israël continue à vivre. Il traverse l'histoire. Il est encore là. Ainsi, quel rapport maintenant avec la nuit et les étoiles pour laquelle nous devons être heureux particulièrement à Sukkot? Quand tombe la nuit, qui représente la galoute du corps et de l'âme, on observe les étoiles à travers le srach, donc le toit de la soukha, qui sont toujours là, même si des fois une étoile filante s'éteint. Toutes les étoiles sont toujours présentes. Mais le ciel reste tapissé de toutes ces étoiles sur un fond magnifique que l'on peut se permettre d'observer de notre propre soukha. Pour que le srach soit caché, il faut qu'on puisse voir les étoiles. Ces étoiles qui sont éternelles et là pour toujours représentent le peuple d'Israël, comme à Kadosh Baruch Hu l'a promis Abraham: je ferai de la descendance de Yitzhak un peuple aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alors pourtant on est le plus petit des peuples, mais comme on est toujours là, de génération en génération, si on fait un récapitulatif de toutes les générations, depuis la création du peuple d'Israël, on est maintenant le plus grand de tous les peuples, puisque Am Israël est encore là. Prenons un exemple de, dans le monde, 20 millions de Juifs. Et combien il y avait de Perses? 100 millions de Perses, par exemple. Il y a beaucoup plus de Perses que de Juifs. Oui, eux, ils étaient 100 millions, ils ont disparu. Poussière, plus de souvenirs, plus rien. Des musées pour eux. Seulement pour nous. Là, il y avait 10 millions. Après, il y a eu 15 millions. Après, il y a 20 millions. Après, il y a eu 100 millions. Après. Quand je fais le calcul des enfants d'Israël, on est innombrables, puisque nous sommes toujours vivants de génération en génération grâce à Dieu. Et alors écoutez bien, personne ne peut éteindre les étoiles. Jamais. Ni même les atteindre. Car même si elles paraissent prêtes, elles restent malgré tout très loin d'atteinte. Comme exactement le peuple d'Israël, qui paraît si près, si facile à atteindre, et qui, comme les étoiles, ne peut pas être atteint. Car Dieu nous fait garder des distances entre nous et les nations du monde pour nous garder en vie, même si certaines parmi eux s'éteignent. Il peut y avoir des morts, mais Am Israël se relève. Grâce à deux choses, et là tout est l'enseignement de pourquoi il faut être heureux. Car deux choses ont protégé le peuple d'Israël pendant toutes ces décennies. La première, Dieu lui-même. Le secret d'Israël, c'est pas que nous on est forts, c'est pas que nous on est meilleurs, c'est pas parce que le domaine stratégique ou qu'on a le Mossad, pas du tout. C'est parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous protège. Am Israël Chai Vekayam. Les nations du monde peuvent dire ce qu'ils veulent de nous. Tu vois bien que Dieu nous protège. On est toujours protégé par Dieu. On a beau le nier, on a beau l'ignorer, on a beau essayer d'inventer ce qu'on veut. Nous, on le sait au fond de nous. Nous, on sait au fond de nous. Dans les champs de nos vies, combien Dieu nous protège et combien il aime son peuple qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Et il nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Ainsi donc, quelle est la deuxième chose? Les 22 lettres de l'alphabet par lequel notre Torah a été écrite. Oufren, nos Chachamim nous disent, si tu regardes bien, qui vous sauve? Yud Kevavke, qui représente la Soukha, 26. Qui nous sauve? Les 22 lettres de l'alphabet que nous étudions. L'étude de la Torah et sa pratique sauvent les enfants d'Israël par le mérite de la Torah, comme la Gemara le dit, Matzila ou Magena. La Torah nous sauve et elle nous protège. Magnifique. Mais quel rapport avec les étoiles? Chers amis, le mot étoile, en hébreu, le mot étoile, comment est-ce qu'on prononce le mot étoile? Kochav. Le mot Kochav s'écrit Kaf, ça fait 20 en compte numérique, chaque lettre étant empreinte d'un chiffre, et le Vav, ça fait 6. C'est le nom de Dieu. 26. Chav, Kochav, Kaf, Bet. Kaf, ça fait 20. Bet, ça fait 2. 22. Quand on regarde les étoiles à travers le srach, on retrouve le sourire parce qu'on voit ceux qui nous protègent. Il y a une allusion dans les étoiles qui brillent, reflétant l'âme de chaque juif. Promesse de Dieu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Vous serez comme les étoiles parmi les nations, vous serez aussi nombreux que les étoiles du ciel. Kochav, ça représente le nom de Dieu et les 22 lettres de l'alphabet, qui rappellent la protection du peuple d'Israël.
cette protection qui est si méritante pour nous. Alors gardons Bezrat Hashem notre choix de rester en joie avec un sourire aussi brillant que les étoiles du ciel, malgré la pénombre de nos épreuves et toutes ces accusations qui s'assimilent contre nous. J'aimerais vous faire écouter une vidéo, si cela est possible, très importante pour moi en tout cas, que j'aimerais partager avec vous, que j'ai enregistré. D'habitude, je ne fais pas ce genre de choses, mais j'ai envie de vous faire partager cet enregistrement avec l'aide d'Hachem. Si je retrouve la vidéo, qui est très intéressante pour ceux qui veulent l'entendre. Écoutez bien, ce n'est pas de moi. Celle qui parle est une journaliste musulmane qui a décidé de regarder le peuple d'Israël avec un autre regard que celui de la haine vendue si facilement par les médias. Écoutez. Donc moi, vous savez, j'aime bien venir avec mes chiffres. Je vais vous rappeler toutes les condamnations de l'ONU entre 2015 et 2025. Alors Israël, 173 condamnations de l'ONU. Et puis ensuite, on va bien s'accrocher. L'Afghanistan des talibans, 1. Venezuela de Maduro, 0. Le Hamas, 0. L'Algérie, 0. L'Arabie Saoudite, je rappelle quand même pour les téléspectateurs que l'Arabie Saoudite a bombardé massivement le Yémen parce que de l'autre côté, la République islamique finançait les Houthis. C'est 350 000 morts, un enfant qui mourait toutes les 11 minutes et plus de 30 millions de personnes qui crèvent littéralement de la famine. Et les Houthis qui bloquent aussi l'aide humanitaire qui doit parvenir au Soudan. Mais tout ça, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de juifs dans l'équation. La République islamique d'Iran et tous ses proxys terroristes, 10 condamnations. Donc si vous faites le calcul de tous les pays du monde, de toutes les dictatures et des millions de vies qui ont été perdues à travers le monde dans les guerres, eh bien vous n'atteignez même pas 1/100 des condamnations qui concernent Israël. Donc je pense qu'on voit assez clairement finalement que l'ONU est devenue quand même une farce, puisque tous les autres peuples de la région, et je le rappelle encore une fois parce qu'on a tendance à l'oublier, la République islamique d'Iran et tous ses proxys terroristes, c'est 4 millions de morts au Moyen-Orient, qu'on balaye d'un revers de main et qu'on appelle très communément à l'extrême gauche des résistants. Voilà. Alors je pense que j'hésite à vous le faire écouter. Cette dame s'appelle, j'ai oublié son nom, je ne connais pas vraiment son nom, enfin peu importe, vous la retrouverez sur les réseaux sociaux. Très courageuse, j'aime bien. J'aime bien parce qu'elle a donné des chiffres que je suis parti vérifier à mon bureau sur internet quand j'ai fait cette vidéo et tout est vérifiable. On est condamné alors qu'il y a tellement de massacres autour de nous et que nous, on fait tout ce qu'il faut pour éviter tout cela. Juste qu'on nous rende nos otages, qu'ils déposent les armes. C'est tout ce qu'on demande. Regardez combien ce conflit a pris une ampleur, combien aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre, sur le globe de la Terre, des dizaines de pays ont fêté le 7 octobre. Viol de femmes, têtes d'enfants coupées, des vidéos que j'ai eu le malheur de voir, à vomir. Et vous êtes en train de fêter ça et appeler ça la résistance. Alors que les seuls qui protègent les Palestiniens, c'est nous. On les protège du Hamas. Celui qui a les yeux pour voir le verra. Et tout le monde nous condamne. Tout le monde veut notre mort. Tout le monde veut notre extermination. Mais nous, comme les étoiles, on continue à briller. Avec tous nos soleils, nos rabbanim. Que Dieu les protège et les bénisse. Qu'il nous guide jusqu'à la rédemption finale. Et pour finir, il y a quand même un dernier. Sukkot est un signe que Hachem nous a accordé le pardon de Yom Kippourim, disent nos sages, qui a gagné Bezrat Hashem le procès de Rosh Hashanah. Car si nous avons fauté, c'est à cause de l'assimilation et l'influence des cultures des nations du monde. Mais là, regarde Hachem, si on est prêt à dépenser, alors cette explication je l'adore, je vais vous la dire au lieu de vous la lire, c'est incroyable. J'en ai parlé ce matin d'ailleurs à la Beth Knesset. Vous vous rendez compte qu'on achète des citrons qu'on appelle sidra, le hétrog, pour une fortune. Une fortune, 600 shekels, 1000 shekels, 1000 $, 2000 $, 3000 $. C'est impensable. Comme j'ai déjà expliqué ce matin, dans les églises ou les mosquées, ou même les temples Shaolin, il n'y a pas de petit Chata Echal, il n'y a pas qui prend le Sefer Torah, il n'y a pas qui met les rimonim, il n'y a pas l'Agba quand tu lèves le Sefer Torah, il n'y a pas qui monte premier, deuxième, troisième. Il n'y a pas tout ça. Imaginez de dépenser autant d'argent pour un citron qui a toute sa valeur pendant 7 jours et qui n'aura plus aucune valeur juste après. Et ça,
C'est une foi où on prouve à Kadosh Baruch Hu. Alors je vous lis le texte, comment c'est marqué, c'est magnifique. Oui, quand on arrive à la fête de Sukkot, ça démontre par là qu'on a presque gagné notre procès à Rosh Hashanah. Car si nous avons fauté, c'est à cause malheureusement de l'assimilation, de la bêtise, de l'orgueil, de l'influence des cultures et ainsi de suite. Mais là, regarde Hachem, on est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour les 4 espèces que nous devons secouer. Tout ça pour à peu près 10 à un quart d'heure par jour. Ouais, uniquement pendant 7 jours seulement. Tout ça pourquoi? Parce qu'on t'aime et on te désire. Le fait d'acheter l'herbat minim et de dépenser tellement d'argent en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu est une preuve flagrante que nous n'avons rien changé à notre foi, à notre adhération à Dieu, malgré toutes les assimilations et les dégâts qui s'occasionnent à cause de notre existence, qui dérange tellement l'humanité et qui pourtant ne cesse de faire briller et avancer toute l'humanité. Erev Tov et Chag Sameach et Kol Am Israël. Juste avant, pardonnez-moi si j'ai peut-être blessé ou vexé dans mes mots, vous savez, j'essaie de faire partager une Torah de vérité, vous pouvez tout vérifier, tout ce qu'on vous dit. Je vous ai montré un enregistrement que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux qui a été vu par des centaines de milliers de personnes. Vérifiez un petit peu tout ça et comprenez bien une chose, que vous le vouliez ou pas, Am Israël, Chai Vekaya. Bonne fête.